Bonjour Natacha. Bonjour Caroline. Alors je vais vous présenter comme vice-présidente de la MESA. Vous êtes investie dans la cause européenne. Vous faites le lien entre les institutions, les députés et les Strasbourgeois finalement. Oui, je fais surtout... Alors la MESA, c'est une association qui a été créée en 2011, Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace, et qui est en fait une association européenne. Ça fonctionne un peu comme un club, je dirais, où on peut poser effectivement les questions qu'on souhaite sur la thématique du jour. Donc je dirais que l'interaction est assez libre, oui. Et c'est ce type de moment privilégié de rencontre avec un député ou une personnalité qui est important. Oui. En parallèle de la MESA, vous êtes donc responsable du cycle des hautes études européennes, oui, à l'ENA. C'est un terreau de rencontres absolument... Absolument. Qui sont ces auditeurs justement? À qui s'adressent ces études européennes? Alors, c'est une personne qui a 8 années d'expérience professionnelle et à partir de là, toutes confondues d'ailleurs, à partir de là, ça peut être un Français, un non-Français, un syndicaliste, un élu, un fonctionnaire européen, un fonctionnaire national, territorial, et puis qui souhaite élargir un peu le panorama de leurs connaissances sur les affaires européennes. Ce qui fait aussi sa caractéristique, c'est que c'est vraiment... Alors c'est une agora, mais c'est un espace où règne la règle de Chatham House, qui est le principe selon lequel tous les intervenants qui sont présents, qui parlent devant ce public-là, savent très bien que ce qui est dit à l'intérieur ne ressortira pas. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas cités comme étant les personnes qui ont annoncé ceci, cela. Donc ça permet une ouverture d'esprit, un dialogue franc. Et on recrute justement les intervenants parce qu'on sait qu'ils sont capables de nous tenir autre chose qu'un langage purement institutionnel qu'on peut trouver sur des sites ou ailleurs. Et c'est quelque chose qui nous revient très souvent. Les auditeurs nous disent, voilà, le franc-parler, c'est quelque chose de très très précieux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cycles comme ça, et je crois que c'est le seul. 7 ans à l'ENA, ça reste une institution qui fait rêver, il y a un certain prestige. J'espère. J'espère. C'est une institution qui s'ouvre beaucoup. On se sent du coup investi d'une mission quand on y travaille, on est responsable. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Oui, c'est une institution, donc effectivement ce qui sort doit être parfait. On fait du mieux qu'on peut en tout cas. Mais c'est une exigence qu'a l'école et qu'on peut avoir aussi vis-à-vis de soi, même dans d'autres contextes. Vous êtes exigeante envers vous-même? Je pense, oui, je pense. Et c'est pas toujours facile, mais à gérer. Mais oui, je pense que je le suis. Vous avez quand même eu le temps, trouvé le temps d'avoir 3 enfants? Oui, mais de manière très concentrée. Donc, ça a été dur, mais sur un moment, alors pas très court, mais sur 3 ans, voilà, on s'est mis en apnée et puis on a fait ce qu'on pouvait. Donc, 3 enfants, donc des jumeaux, ce qui était difficile au départ quand même. Oui, j'étais enceinte de ma première quand j'ai passé le CAPES. Oui. Mais en même temps, c'était important de travailler pour sortir de l'univers purement des enfants et de voir des adultes aussi. Sur le travail, on faisait comme on pouvait, c'est-à-dire que vraiment... Et le matin, une fois qu'on avait terminé avec les enfants, on avait déjà l'impression d'avoir vécu sa journée. Donc il fallait en commencer une deuxième sans avoir dormi, ce qui n'était pas forcément très très simple. Voilà, ça a duré 3 ans, les 3 années difficiles. Et là, c'est vrai que là, j'ai une bande d'ados. C'est assez exceptionnel et c'est formidable d'avoir 3 enfants aussi rapprochés voilà, il y a une vraie tribu. Une tribu. Vous avez trouvé une bonne harmonie entre vraiment l'aspect privé professionnel. Oui. Ouais. Et on est vraiment sur la même longueur d'onde avec les enfants. Si un jour j'ai décidé de partir, je pense qu'ils me suivraient, mais c'est pas à l'ordre du jour. Donc je pense que j'ai au moins transmis cette volonté de découvrir le reste du monde. Oui. Ouais. Merci. Merci.